Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer un nouveau tirage. J'avais envie de nouveautés et j'ai eu l'envie de faire un tirage par période astrologique. Donc, comme en ce moment, ce sont les balances. Nous allons faire un tirage anniversaire, comme ça, à chaque période, pour chaque signe à qui cela correspondra. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Alors, les balances. Nous voici sur votre au-dessus de votre tirage. Bon, il est tellement grand que j'ai pas assez de place. Je verrai comment je pourrais faire au fur et à mesure du tirage. Donc là, ici, nous avons les influences qui impactent en ce moment dans votre vie. Des influences qui peuvent être dues à votre enfance, à votre adolescence, ou des influences passées mais récentes. Donc là, nous avons le 7 d'épée, qui parle de l'influence dans l'enfance. Nous avons le 3 de bâton, pour ce qui correspond plus à l'adolescence. Et là, la récente, qui est le 5 de denier. Donc ce sont déjà 3 énergies différentes. Pour l'enfance, cela parlait plus d'entourloupe, de ruse, d'esquive, d'essayer en fait de sortir votre épingle du jeu aussi. C'est les influences qui sont restées en vous, selon en fait ce que vous avez pu traverser dans votre enfance. Le 7 d'épée pourrait aussi indiquer, par le fait qu'il prend les épées, qu'il les prend avec lui, est-ce que c'est pour les sauver? Vous voyez, en quelque sorte, c'est ça, c'est pour quelle raison, en fait, il prend ces épées? Est-ce que c'est pour une sorte de sauvetage? Est-ce que c'est pour une bonne raison ou est-ce que c'est une mauvaise raison? Est-ce qu'il y avait un danger ou une raison valable de prendre ses épées, en fait? Peut-être pour se sauver lui. C'est peut-être ça aussi. Ça peut parler de sauvetage, ça peut parler de sabotage, ou bien vous ou quelqu'un a saboté quelque chose vous concernant. En tout cas, c'est un reste de votre enfance, quelque chose une influence qui est restée dans votre enfance. L'influence dans votre adolescence concerne le 3 de bâton. Ce 3 de bâton est comme... En fait, il y a plusieurs voies. Et du coup, vous êtes incertain, en fait, dans ces voies. Enfin, vous étiez incertain dans ces voies, ça vous a... Et ça vous permet d'agir comme une boussole quand vous avez besoin, quand vous en avez besoin, en fait, de vous réorienter. Cette influence dans l'enfance, c'est un petit peu comme une sorte d'expérience que vous avez gardée quand vous êtes dans l'incertitude, dans le besoin de prendre une décision, parce que Dieu sait que les balances ont du mal à se prendre des décisions. Et ben, ce 3 de bâton est comme le bâton du pèlerin un peu pour vous. Ça vous aide à trouver votre voie, à prendre peut-être des raccourcis pour aller plus vite, à arriver à quelque chose plus vite, plus facilement pour vous. Et à voir autrement aussi peut-être le futur. Ça peut vous aider, ça vous a aidé en fait à y voir plus clair dans certaines circonstances quand vous deviez bah, avancer une avancée peut-être à l'école, vous avez dû choisir votre orientation, peut-être dans le travail, vous voyez, c'est un peu... c'est ça l'influence que vous gardez, ce qui vous impacte en ce moment. C'est cette vision claire. Ce 3 de bâton, et comme le bâton du pèlerin, ça vous aide à avancer. Il vous guide. Donc, et
L'influence récente, les dernières influences que vous avez qui restent, sont des influences de pauvreté, d'appauvrissement, de pénurie, où, à mon avis, vous avez acquis cette expérience quand vous n'aviez pas forcément les finances, que vous étiez appauvri, et ben vous avez dû faire avec et apprendre à faire sans. Je sais pas si ça vous parle, mais enfin moi je vois ce que soit avec du chômage, vous voyez, ça peut parler de période de chômage, de période pécuniaire difficile, et qu'en fait ça, bah, c'est resté en vous, en fait vous l'avez gardé, vous avez gardé cette expérience pour pouvoir au cas où savoir vous en servir par la suite. Alors maintenant nous allons passer, alors on va faire un petit peu de pause pour essayer au fur et à mesure. Ce que vous êtes maintenant, en ce moment, la personne que vous êtes en ce moment, est le roi de coupe. Je ne sais pas si je... Bon, je vais rester sur une carte à la fois. Donc là, actuellement, vous êtes quand même assis sur votre trône, une coupe à la main. Vous êtes stable. Les sentiments sont stables. Vous êtes en sécurité. Vous avez... toute l'expérience passée vous a fait évoluer à tout point de vue. Surtout, on va dire, émotionnellement. Vous pouvez aussi, en tant que situation, enfin, la personne que vous êtes en ce moment, c'est aussi, vous avez réussi à acquérir la sagesse due à toutes vos expériences passées. Et du coup, oui, là, comme je vous disais, vous êtes stable, tout s'apaise pour l'instant, actuellement, on va dire surtout, dans votre vie. Vous avez, même si vous avez parfois des obstacles ou des choses à gérer, vous réagissez calmement. Vous êtes aussi toujours prêt à conseiller, parce que le roi, c'est les pauvres gens, dans le temps, ils allaient voir le roi pour demander conseil. Donc, vous voyez, le roi, c'est un très bon conseiller, surtout qu'il a réussi, lui. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de stabilité, surtout émotionnelle, même s'il y a des hauts et des bas. Vous êtes quand même, vous arrivez à les maîtriser et vous faites preuve de sagesse pour tous les obstacles. Ce que vous tendez à être, la roue de fortune. Vous avez envie quand même de changer quelque chose. Il y a quelque chose il y a une envie que quelque chose se fasse, un changement se fasse, se procure. Peut-être pas forcément vous, personnellement, en tout cas, en plus, déjà, c'est une carte quand même majeure, donc c'est un événement majeur quand même qui est très puissant. Oui, vous avez envie d'un changement. Lequel, pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous où soit vous voulez que quelque chose change dans les énergies, vous voulez que ça soit le karma, par exemple. Vous voyez, un peu souvent on dit, oh, vous voudriez bien que des choses changent dans la vie, mais pas forcément la vôtre, mais en général. Et c'est un peu ça, en fait, ce qui est le reflet de la roue. Parce que souvent, c'est les cycles de la vie. Ça tourne tout le temps, en continu. Et des fois, ça ramène des choses bien, des fois, non. Mais en fait, c'est un changement. Vous voudriez... Vous avez...
Vous êtes attiré par cette envie de changement. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour vous? Enfin, de vous. Surtout. Attendez que je reprenne mon titre quand même. Ouais, de vous. Vous voudriez en fait changer quelque chose. C'est peut-être ça ce changement en fait. Vous avez quand même, on a tous des petits défauts, des petits tracas. Et là c'est le 10 de bâton. Vous avez envie en fait de lâcher tous ces morceaux de bois. Vous en avez marre en fait de tout porter sur votre dos. D'être la personne qui supporte tout en fait. J'ai l'impression vous êtes à charge de tout. Vous avez envie en fait d'améliorer cette partie de vous. Ce 10 aussi, parce que bon, le 10 c'est quand même la fin d'un cycle, au bout du chemin. Vous voyez, on voit, bon, il y a quand même encore un petit chemin, mais en fait, le monsieur, vous imaginez, il est en train de porter cette charge à son dos, et je dis, fou, vivement que j'arrive, ça devient très très lourd, vous voyez. C'est un peu ça, en fait. Donc c'est cette charge déjà mentale, physique, peut-être aussi, mais c'est aussi cette envie peut-être de prendre moins en charge certaines choses dans votre vie personnelle, professionnelle, de peut-être aussi, on pourrait dire un peu de rattraper le temps perdu ou de prendre un peu plus de temps pour soi. Ouais, je n'en dirai pas plus. Je reste, j'essaie de dire, et vu que c'est un tirage général, je ne peux pas non plus m'extrapoler sur toutes les cartes. Donc, et là, celle-ci pour la dernière de ce thème, ce dont vous pouvez ou vous devez tirer de la fierté que vous avez. L'empereur. Vous devez être fier d'avoir réussi, je pense. Moi, je le verrais comme ça. Parce que il y a le bout du chemin et après, vous avez quand même l'empereur. Vous devez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à là. Cette carte, cet élan me parle comme ça. Soyez fiers de vous. Pour ceux qui n'y ont pas pensé, ben voilà, pensez à un petit peu aussi à être fiers de vous, de ce que vous avez accompli jusque-là, comment vous l'avez accompli. Si c'est, ben, pour certains, il y en a, ils accomplissent les choses dans le bien, parce que bon, pas forcément tout le monde, quoi, mais bon, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je le verrais comme ça. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est efficace, qui a quand même de l'ambition, il est intelligent, il est pragmatique, il a le sens de l'organisation. C'est pour ça qu'il est empereur. Il arrive vraiment, il a toutes les clés en main, il maîtrise tout en fait dans sa vie. Donc c'est ce côté-là que vous devez garder en tête. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusque-là. Ensuite, nous allons passer au bilan de votre vie. Cette carte représente le quotidien matériel, physique, dans la vie quotidienne. Vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée parle de quitter un endroit. Donc, est-ce que vous avez déménagé, vous avez changé quelque chose dans votre vie matérielle, ça peut évoquer ça. Sur le plan physique, vous avez quitté un état d'être. Peut-être que vous aviez des soucis physiques et vous avez décidé de changer, de faire du sport et de s'occuper de vous dans votre vie pour pouvoir aller mieux, justement. Et ceci se reflète quitter quelque chose, quitter un endroit, quitter un état, pour aller ailleurs, pour aller sur l'autre rive, parce que là la carte c'est ce qu'elle montre, pour aller voir si c'est mieux ailleurs en fait, pour aller vers cet état d'être mieux, meilleur.
Parfois aussi, ça peut évoquer que vous ne l'avez pas fait seul, ce changement, que l'on vous a accompagné et aidé. Ensuite, la carte professionnelle. Vous avez l'impératrice. Vous avez l'empereur et l'impératrice. Vous avez les deux quand même. Donc c'est vraiment le... Donc ça peut aussi bien évoquer pour ceux qui sont étudiants, le travail, les projets. C'est vraiment... voilà, c'est un tout. Après, à vous de mettre votre situation, de remettre l'emplacement. Donc l'impératrice est la carte de l'abondance, de la créativité. C'est vraiment cette femme est une mère maternelle, c'est une mère nourricière, elle est généreuse. Vous voyez, donc sur ce plan professionnel, ça voudrait dire que vous êtes vraiment dans l'abondance. Vous avez, vous avez le plaisir et l'honneur, la responsabilité de créer, de nourrir l'abondance, de semer les graines, parce que tout vous réussit en fait. Quand vous avez l'impératrice, c'est que il faut agir car vous pouvez le faire, vous avez tout pour le faire. Tout ce que vous voulez entreprendre fonctionnera. Voilà, en gros, en plus elle a quand même le blé, et, vous voyez, elle est vraiment dans l'abondance, hein, elle est même enceinte, donc c'est vraiment, elle est, parce que la grossesse représente quand même la, la, la mise en œuvre d'un projet aussi, donc faire naître un projet. Vous voyez, donc c'est vraiment sur tous les points. Tout ce qui est affectivité et relationnel, alors là on parle de la fin d'un chapitre. Le monde, c'est quelque chose qui se termine pour recommencer autre chose. Donc est-ce que pour certains, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, parce que tout le monde ne va pas quitter quelqu'un d'autre. C'est en tout cas la fin d'un chapitre d'une histoire, d'une vie, de quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi la réalisation, quelqu'un qui a fini par concrétiser tout ce qu'il avait envie. Donc voilà, ça se termine. Voilà, la vie est faite comme ça, de commencement, de fin. Donc vous êtes là, vous êtes à ce niveau-là, donc tout ce qui est la famille, la relation, les amours, c'est vous êtes parvenu à un dénouement et c'est une réussite. Et là maintenant, voilà, vous partez sur sur une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle page blanche à réécrire. Et pour là, le dernier thème, donc c'est spirituel et psychologique. Avec le 9 d'épée, vous êtes... Oui, c'est 9 d'épée. Hein. Vous êtes stressé. Vous êtes perturbé par comment dire, vous en avez plein la tête, vous en pouvez plus, vous voyez, elle se prend la tête dans son lit, elle n'arrive plus à endormir, ses pensées, voilà. Les 9 épées représentent les pensées, les mauvaises pensées, tout ce qui vous stresse, qui vous perturbe, qui vous prend la tête, voilà, là, psychologiquement, c'est pas pour certaines balances, ce n'est pas la meilleure carte. Là, vous avez plein de pensées en tête, plein d'idées, vous faites plein d'idées. Des pensées obsessionnelles, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Des cauchemars, ou beaucoup de soucis, parfois de la culpabilité pour certains, ou du désespoir, ou de l'oppression, vous voyez, voilà, c'est plein de versions différentes à qui ça parlera plus. Ça peut être des choses qu'on vous inflige aussi. Il y a quelqu'un peut-être qui vous attaque en fait mentalement, qui vous cherche des poux. Donc
Et du coup, bah, vous dormez mal, vos pensées sont vraiment complètement obstruées de mauvaises idées noires. C'est pas terrible. Et pour finir, le but pour l'année à venir, c'est le fou. Je vais la mettre. Hop. Alors là, le fou, c'est... Bah là, vous partez. Vous avez décidé de prendre une nouvelle direction, quelle qu'elle soit. Hein. Sentimentale, professionnelle, financière aussi. Hein. Ça peut vraiment être tous les points différents. Vous voyez, comme là, il y a un 0. Vous repartez de 0. Voilà, vous avez peut-être vous changé de travail et vous entamez une nouvelle activité. Donc du coup, bah, vous repartez de 0. C'est vraiment le début. Mais voilà, vous êtes enthousiaste, vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous avez décidé ça. Vous êtes dans la spontanéité. Vous êtes dans une nouvelle aventure. Vous gardez foi. Hein, vous êtes dans la foi, de confiant en fait. Aussi dans l'insouciance quand même un peu, parce que vu qu'il s'apprête quand même à sauter dans le vide. Voilà, en fait, ce qui veut dire le fait de sauter dans le vide, c'est que vous avez décidé de partir sur un nouveau chemin, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, ce qu'il va vous arriver. Vous avez décidé d'entamer un nouveau projet, quel qu'il soit. Ça peut être changer d'état d'être, changer physiquement, changer de travail, changer d'amour, changer de maison, partir dans une nouvelle région. Ça peut vraiment... Voilà, vous avez décidé de franchir le pas, d'avancer, hop, allez, et vous sautez dans le vide, et puis vous allez voguer à vos nouvelles aventures. Voilà, pour terminer, voilà les amis Balance, ce tirage anniversaire. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a parlé. Bon, je sais que ça peut pas parler à tous les Balances, parce qu'on peut pas tous être pareils. Mais voilà, j'avais envie d'un petit peu. Je trouve que c'est un tirage sympathique. Je sais pas si ça vous plaira. J'espère que j'aurai des retours. En tout cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous, les Balances. Et à la prochaine.